Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors là je suis devant chez All Star Garage au sud de Montargis où il va avoir lieu une nouvelle vente aux enchères. Et vous allez voir, il y a pas mal de voitures sympas, donc on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors voilà, nous sommes devant chez All Star Garage. Donc voilà, c'est à peu près 15 km au sud de Montargis dans le Loiret. Et donc je suis venu avec la Lamborghini cette fois. Voilà, donc j'ai pu la mettre ici. Après on a quelques voitures là qui sont à vendre pour le garage. Et donc là dans à peu près 30 minutes il va avoir lieu la vente aux enchères. Ici, et là on peut voir qu'il y a quelques voitures exposées, une belle 2 chevaux. Là regardez, on a une Ferrari 400. Ça c'est assez rare. Là regardez, on a même à vendre une petite Nissan Figaro. Ça c'est trop sympa. J'en avais fait l'essai d'une sur la chaîne, alors conduite à droite, puisqu'elle a été vendue qu'au Japon, boîte auto, c'est un peu du néo-rétro, c'est vraiment sympa. Allez, on va commencer avec la première voiture de la vente, donc cette très belle Rolls-Royce Silver Shadow. Donc ça c'est des premiers prix on va dire chez Rolls, hein. Si vous voulez acheter une Rolls et vous avez un budget assez limité, là vous pouvez accéder au rêve Rolls, au mythe Rolls, avec celle-ci. Regardez, là on a le Spirit of Ecstasy ici, enfin, la fameuse calandre Rolls-Royce qui est énorme. Encore sur celle-ci, c'est pas trop gros. Voilà le moteur Rolls-Royce. Alors celle-ci est vraiment dans son jus, hein. Elle est, voilà, elle est un peu à restaurer, un peu sortie de grange, on va dire, sortie de garage. Voilà, mais bon, ça reste une très belle Rolls. Alors, voilà. La Rolls. Voilà, regardez la vue qu'on a quand on est dans une Rolls. On va fermer la porte. Clac. Regardez là. Imaginez-vous conduire avec le Spirit of Ecstasy là, au bout du capot. Là, on a la classe. Regardez ça. Ça me va bien ou pas? Je suis peut-être un peu jeune. Regardez là, l'arrière. Je vous montrerai après la largeur des sièges. Là, c'est incroyable. Regardez la largeur des sièges. De fou. L'appui-tête en fait il est vachement loin, j'ai l'impression que ça sert à rien un truc. Les sièges sont hyper larges et là on a de la boiserie éventuellement, alors qu'elle est peut-être un petit peu craquelée à certains endroits, mais c'est super joli. Regardez, regardez ça là, la petite plaque. Hop. On sent que c'est de la qualité quand même. Regardez même tout ça là, ah la vache, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Après là, les autoradios, on a l'impression que bon, il n'y a pas un équipement non plus. Bon voilà, il y a l'air conditionné, réglage de température, etc. avec ces petites molettes là. Hop. Ah ouais, on sent la qualité quand on touche. Apparaît. Ah ouais. Excellent. Donc là on a le levier, bon le volant, voilà, c'est rien de spécial. Ici c'est pour allumer les feux, hein. Tac. Là, c'est là où on met la clé, hein, pour démarrer, clé de contact. Donc là, arrière avant, ça c'est pour les feux anti-brouillard. Là, on peut régler l'intensité lumineuse du tableau de bord. Les essuie-glaces, ici. Donc voilà, là on a pour voir le niveau d'huile ici. Après, regardez, si on regarde dans la porte, hop, je suis coincé dans la Rolls. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah si, ça c'est pour sûrement ouvrir ou fermer les portes, hein. Après là, alors ça doit être c'est les vitres électriques sûrement, ça. Incroyable. Regardez, ces petits boutons là, c'est tout petit, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Petit vide-poche. Donc là, après on a du cuir partout. Le bois là, incroyable. Un réglage de rétroviseur. Non, franchement, sympa. Bon, elle est dans son jus celle-ci, mais bon voilà, c'est une Rolls quoi. La classe. Et l'arrière, regardez ça, ah, la porte elle est hyper lourde déjà, et là donc passage arrière qui est souvent mieux traité que le conducteur, et là, le cendrier pareil, c'est du costaud, l'allume-cigare ici, on a une petite, avec l'alu, tout le bois, génial, les petits repose-pieds. Donc celle-ci comme je vous dis elle est dans son jus, là on a même une petite tanguette pour s'accrocher, les appuis-têtes, voilà. Alors là j'ai pas les estimations cette fois, mais on va regarder quand même les infos de la voiture avant la vente. Donc voilà, elle est de 1980
sortie de Grange. Elle a 114 000 km, c'est quand même pas mal, hein, elle a bien roulé. Et donc voilà, on va voir à combien elle va partir. Est une voiture princière, c'est une Rolls-Royce Silver Shadow de 1980. Donc comme vous pouvez le voir, la voiture démarre, la voiture freine, la voiture roule. Alors on n'a pas eu le temps de faire le contrôle technique parce qu'on a fait ça hier, mais finalement on est sur une Rolls-Royce Silver Shadow 1980. C'est une première main, c'est une sortie de Grange, elle est française, elle a 114 254 km. On n'a pas vu de rouille, de corrosion particulière sur cette voiture. La peinture noire est dans un état véritablement très bien. L'intérieur est en cuir, avec un cuir qui est vraiment en très très bel état, on va dire à rafraîchir. La mécanique tourne, on l'a démarré, on a redémarré la voiture complètement, elle tourne, elle chauffe pas, elle freine correctement. Maintenant, mon conseil c'est quand même de la prévoir pour un beau redémarrage, ce qu'on appelle un beau redémarrage, c'est-à-dire prévoir des vidanges, prévoir les fluides, prévoir tout, pour pouvoir en faire une voiture véritablement à la hauteur de son image. Donc, la voiture démarre, elle est roulante, vous l'avez vu arriver. Donc, je la considère quand même comme une sortie de Grange, donc elle sera quand même à réviser entièrement, elle sera à restaurer quand même un petit peu entièrement. Mais franchement, quand je l'ai vue au début et que je la vois aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est quand même la même voiture, parce que finalement, Florian et vos équipes, vous avez fait un bon travail de remise en route et en tout cas de nettoyage. Alors il y a plein de petits défauts sur la carrosserie, etc. Mais je dirais, elle est dans son jus. Elle est dans son jus. Et un bon jus, un très bon jus. Et un bon jus, parce que on va vous le montrer à la caméra. Les cuirs sont quand même pas si mal que ça pour l'âge. Hein. Donc c'est une voiture qui a quand même été, qui a quand même une bonne base de restauration. Et pour cette belle Rolls-Royce, on va démarrer. Eh ben nous sommes déjà à 6 000 € en live, à 6 000 € qui couvrent l'enchère, à 6 000 € pour cette Rolls-Royce. Et à 6 000 € je vends 6 200 en live. 400. 6 400. 6 400, nous sommes. Allez, ça vaut mieux que ça, c'est pas cher. À 6 400, 6 800, 6 800 qui arrondit. 7 000 €. À 7 000 €. Moi, ce que j'adore, c'est les petits essuie-glaces là de phare avec les petites brosses. Ça, dis donc, hein, c'est fou. Hein. À 7 600 pour cette Rolls. Que nous avons fait redémarrer. Les boiseries, il y a quelques petits éclats de vernis, oui. Ça se voit un petit peu. Des marques d'humidité même. C'est dans son jus, elle est dans son jus cette voiture. Hein. Elle n'a pas été trafiquée, elle est dans son jus. Et c'est une belle auto, et nous sommes à 10 500. 800. 10 800. Qui arrondit à 10 800 pour cette belle Rolls, oui, j'ose le dire quand même. Donc un repose-pied 11 000. 11 000, nous sommes maintenant. Voilà, une sellerie qui sent encore le cuir, hein. C'est magnifique, ça sent très très bon le cuir. Hein. Et que dit la salle? Que dit la salle alors à 11 000? 11 200. 11 200. La salle ne dit rien, la salle est muette. À 11 200. À 11 200 qui couvrent l'enchère. À 11 200. Non, il n'y a plus rien qui traîne. À 11 200. Avec le cric d'origine Rolls-Royce, très très rare. Ah, voilà, le trépied pour soulever la voiture qui fait plus de 2 tonnes. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est lourd, hein, dites donc ça. Hein. Et nous sommes à 11 500. 11 500. 800. 11 800. À 12 000 €, nous sommes à 12 000 €. Qui dit mieux que 12 000 €? Tout se fait sur le live, il n'y a rien en salle. À 200. 12 200. Oui. 12 200, nous sommes. 12 500, je vois maintenant. 12 500. À 12 500. À 12 800, nous sommes. Qui dirait 13 000? 12 800, nous sommes. Alors, on n'arrondit pas. À 12 800. C'est bien vu. Attention. À 12 000. 13 000. Et voilà, je m'en doutais. Les voilà, tout est à refaire. À 13 000. À 13 000, que faites-vous? À 13 000 €. 13 000 €, nous sommes. Qui dit mieux? À 13 000 €. Attention. Non, c'est terminé. À 13 000 €, on essaye de vous remontrer encore quelques petits détails intérieurs. Ah, je m'installe derrière, là, comme la reine d'Angleterre. 200. Voilà. Oui, ah bah vous faites une belle reine. Oui. Ouais. À 13 200. C'est gentil, j'oublierai pas. À 13 200. Qui dit mieux?
Ah, le ciel de toit qui est comme La ça. reine n'est pas compris avec la voiture. Non, et la couronne passe pas en plus. À 13 200. Alors en live, vous étiez plusieurs. À 13 200, vous la laissez partir et on va l'adjuger à 13 200. 13 500. À 13 500. 13 600 si vous voulez. Je veux bien. Je veux bien qu'on y aille par 100, mais alors j'aimerais un petit peu plus de rythme, s'il vous plaît. À 13 600, voulez-vous 700? Vite. À 13 600, sinon je vais l'adjuger. À 13 600, voulez-vous 700? À 13 600, terminé. À 13 600, dernière chance C'est beau. d'avoir une Rolls dans son garage. À 13 600 €, attention, le décompte va commencer. À 13 600 €, une fois. 13 600 €, deux fois. 13 600 €, trois fois. Adjugé, bravo, belle bataille, merci. Merci beaucoup. Allez, deuxième lot de la vente, on a un Toyota Land Cruiser. Voilà, la Rolls, ça fait un petit bruit sympa. Toyota Land Cruiser. Là pareil, on voit qu'il a un petit peu vécu, mais bon. Ouais, effectivement, là, il y a un petit peu de passer de la rouille ou quoi. Mais bon, après, voilà, celui qui a une grande propriété qui va aller se promener, pas de souci. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, bon là c'est de l'utilitaire, hein. On n'est pas dans le luxe ou quoi que ce soit. Là, ce que j'adore, regardez, là c'est les petits cadrans où on peut voir, je sais pas si on voit bien, l'inclinaison de la voiture, etc. La 7 engage, l'altimètre aussi. C'est sympa. Donc là on voit qu'on est vraiment dans du vrai 4x4. Voilà les specs de la voiture, donc là elle est de 1987, donc c'est un Land Cruiser LJ 70. Et là regardez, à chaque fois il y a le contrôle technique qui est affiché et après vous avez toutes les infos sur le site Interenchères où vous pouvez suivre la vente. Voilà, donc on va voir à combien elle va partir. Le longeron arrière est à réparer. Il est critique, donc c'est un organe de sécurité. C'est réparable sans aucun problème pour toute personne qui sait faire les opérations. Et la deuxième chose, les freins sont, on va appeler serrés, c'est-à-dire les freins ne sont pas bloqués, le véhicule marche très bien, par contre ils sont serrés, donc il y a une vraie purge de freins, il y a un vrai nettoyage des étriers à faire pour faire ce véhicule le passer avec un contrôle technique favorable. Il y a quelques traces de corrosion sur la partie arrière gauche de la caisse côté passage de roue et sur la porte arrière gauche du véhicule. Donc pour ce Toyota Land Cruiser LJ 70, le lot numéro 34 de 1287 avec 300 000 km/h. Écoutez, je pense qu'on va démarrer à 1000 €. Je pense que c'est cadeau. 1000 € pour ce voilà, 1155, 1505. Oh là là, bon, je vais laisser monter. 1900, 2100, 300, Oh, 500. Merci. Allez, suivant. 700, 2700. Voilà, on est à l'intérieur là, hein, donc on voit. 900, 3000, 100, Et alors en salle? En salle, on filme la salle. 200. Qui veut lever la main? Qui veut être célèbre? À 3300. Voilà, 3300. On va montrer la 400, Pour ce 500, 3500. Pour ce Toyota 3500 qui couvre cette enchère. 3800. On est sur 900, 4100, 200, 4200 €, nous sommes. 300. 4300. Non, à 4300. 400. 4400. Merci en live. Tous fait par vous. À 4400. Vous êtes plusieurs en live. À 4600. Voulez-vous 700? 4600 nous sommes. Allez, 4600. 700, 4700. 4700. Suivant à 4700. Non, c'est fini. Attention, 4700. 4800. À 5000 €. 5000 € nous sommes. 5100, merci. 5100 maintenant. Voulez-vous 5002? voilà. À 5100 € nous sommes. Ça y est, c'est terminé. Attention, je vais bientôt l'adjuger. À 5200. pressons les enchères. Tout est à refaire.
Et 11, 5300. Vous étiez plusieurs. 6, 5400. On a réfléchi. Voulez-vous 500? À 5400. Ou sinon 500. Merci, 5500. Voulez-vous 600? On a du jeu à 5500. Pression s'il vous plaît dans les enchères. Voulez-vous 600? À 5500. Non, c'est terminé. On va Pas d'amateur. 600 mètres. À 5600. Suivant. 5600. Voulez-vous 700? À 5600. 5700. Non, c'est fini. Attention, je vais la juger. 5800. Alors là, en live, il y a deux possibilités. Soit vous prenez le risque de mettre 5900 et c'est le suivant qui va arrondir à 6000, soit vous marquez psychologiquement l'adversaire et vous mettez 6000 tout de suite. C'est psychologique, croyez-moi, faites-moi confiance. Ou alors vous pouvez renoncer. À 5800, aucun problème, vous êtes libre. À 5800, 5900, ah, vous prenez le risque. Vous êtes joueur. Alors, à 5900, qui va arrondir? À 5900, ou peut-être pas, après tout, ce sera l'exception qui confirmera la règle, à 5900 €. Je vous laisse le même temps de réflexion. À 5900 €, voulez-vous 6000? À 5900 €, attention, je vais bientôt la juger. À 5900 €, une fois, 5900 €, deux fois. La roue de secours, regardez la roue de secours, ça vous vient sans mal. À 5900 €, la roue €, de secours. deux fois et demi, à 5900, trois fois, eh ben, je n'ai pas à juger. Pour la roue de secours. Et voilà 6000, les Pour la voilà. roue de secours. Et qui c'est qui avait raison? Voilà. Et 6000, tout est à faire. 6100, voilà. Alors, il faut contre-attaquer direct. Voulez-vous 200? Soyez plus rapide dans les enchères, Oui. s'il vous plaît. Le live, on a encore pas mal de l'eau cet après-midi. Il y a de l'air dans la roue de 6200. secours. Prochaine enchère, Ça 6200. vaut plus cher, il y a de l'air dans la roue de secours. Allez, 6100 nous sommes. Voulez-vous 6200? 6100 nous sommes. C'est terminé. Attention, 6100 une fois, 6100 deux fois. Faites attention à vos connexions internet parce qu'il peut y avoir un petit décalage d'1 à 2 secondes entre le moment où vous enchérissez et le moment où je reçois l'information à l'écran. Et si le marteau tombe, c'est trop tard, je ne reviens jamais en arrière. À 6100 € une fois, 6100 € deux fois, 6100 € trois fois. Adjugé, bravo, merci, belle bataille. Allez, on enchaîne maintenant avec ce Ford 100 pick-up là, énorme, très belle couleur, le bleu ciel. Ah, c'est énorme, hein, la largeur du truc. Regardez le logo là. Voilà, Ford 100. Regardez la benne et l'intérieur. Regardez, on a la banquette là. Et, le tableau de bord est assez joli, j'aime bien. Compteur en miles, hein, forcément. Les horloges, etc. Autoradio ici. Ouais, là, bon, ça va classique aussi. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, bah, c'est pour l'air en fait. On ouvre ou on ferme. Ah, il y a un petit logo Ford ici. Là, ils ont été dans le détail. Hein. Donc voilà, F100 Pickup 1963, châssis court avec 83 900 miles, donc allez, à la louche, elle doit faire au moins dans les 120 000 km, donc, ce qui n'est pas grand chose hein, pour une moto de 1963. Voilà, donc on va voir combien elle va partir. Les réparations ne sont pas inquiétantes contrairement au résultat du contrôle technique, je tiens à le préciser. En défaillance critique, la performance du frein de service, déséquilibre important, efficacité du frein de service, efficacité inférieure à 50%. C'est les freins. Vous voyez que c'est très sévère, mais moi j'aime bien parce qu'au moins c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de contrôle technique de complaisance chez nous. Et en défaillance majeure, eh ben, toujours la même chose, jeu dans la direction, orientation des feux de croisement, etc. etc. C'est un bon véhicule qui est dans son jus, avec en effet, on va essayer de vous montrer des pièces
C'est chouette, c'est sympa. Ce Ford 200 Custom Cab. Et on va démarrer à 5000. Voulez-vous 5000? 5000 pour démarrer, par exemple, pour ce bon véhicule. 5000 euros. S'il n'y a personne à 5000 pour démarrer, on le garde. À 5000, si c'est pris. 5000, 5500, 5500, 5500 suivant. À 5500 pour ce bon véhicule atypique. 5800 bon véhicule. Voulez-vous 6000 le live? Le marquage. Pour ce beau pick-up. 6000. 6000, 6200. Voulez-vous 400, monsieur, sur le live? Voulez-vous 400? Avec l'autocollant. 6200 contre vous. C'est marrant, l'autocollant, vous le montrerez, Florian, l'autocollant Kennedy for President. 6200, nous sommes seulement, c'est pas cher hein, quand même. Il y a 400 mètres. 6400, 6600. 600 contre vous, monsieur. Voulez-vous 6600. 800, 6800 mètres. 6800, 7000. 7000 contre vous. 7000. 7000 en salle. Voulez-vous 7000? Et il roule bien, hein. Il roule parfaitement bien. Hein. Et il a parcouru plus de 100 km pour venir sans aucun problème. c'est sans regret, attention, 7000 euros. On va juger, dépêchez-vous, monsieur. À 7000 euros, sans regret. 7200, 7400, 7600, 7800, 7800 nous sommes. Allez, on arrondit. À 8000, 8200, en live. 400. 8400, tout est parfait. 8400, en live. Que fait-on? 8600. Alors sur le pare-brise, il y a JFK, mais sur la boîte à gants, il y a autre chose. Hein. Ah bon? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? ouais, je crois que c'est une femme blonde allongée avec un maillot de bain. Ah, mais ça m'intéresse, ça. Vous n'avez pas pris ça en photo? Bah, non, mais il y a ce côté sympa aussi, hein, faut pas oublier. 8600 nous sommes, c'est terminé. À 8600 euros, une fois. 800. 8800, c'est en live. C'est en live avec 8800. 8800, 9000, vous avez raison, c'est rien. 9000 euros, c'est rien. Qu'est-ce qu'on a En pour salle, 9000 dans sa euros? voiture, en salle. 200. 9200, 9200, 9400. Allez, ça vaut mieux que ça quand même. Véhicule atypique. Voulez-vous 600? 9400, nous sommes. Et le live, attention, vous laissez partir une affaire quand On va même. juger, dépêchez-vous. À 9400. Voulez-vous 9500? Tiens, pour vous être agréable. Vite. À 9400, nous sommes. À 9400. Voulez-vous Non, 500? c'est terminé. À 9400, vous allez le regretter. À 9400, ça y est, c'est fini. À 9400, une fois. 9400, deux fois. 9400, trois fois. 9400. Merci pour vos enchères. Merci beaucoup pour vos enchères. Allez, maintenant on a quelques françaises avec cette Citroën SM avec moteur Maserati, avec une matriculation et les feux qui sont sous vitrine. Donc une voiture vraiment en avance sur son temps. Regardez, on a une petite prise d'air avec le logo Citroën là. Donc on a un V6 Maserati, puisque à l'époque Citroën avait racheté Maserati. Et regardez-moi ce design incroyable, très futuriste pour l'époque. Suspension évidemment en pneumatique là-dessus avec des sphères, ce qui fait que là elle est en position basse. Et ouais, c'est une moto vraiment d'autoroute, hein, qu'ont possédé d'ailleurs la gendarmerie. Hein. Et regardez, donc là le SM. Et d'ailleurs, il y a eu un prototype là récemment par Citroën d'une SM. Donc là, celle-ci, elle est de 1970, elle a 72 584 km au compteur. Et ça, je pense que la cote, elle ne peut que monter hein, là-dessus. Je vais essayer de vous filmer l'arrière. Enfin, je vais essayer, je vais le faire même. Voilà. J'adore avec les deux sorties d'échappement chromées là, qui sortent sur les côtés. Alors, hop, regardez l'intérieur de la SM. Bon, il a l'air un petit peu dans son jus, hein, celle-ci. Hein. Regardez le siège. Là. Hop, on a une odeur à l'intérieur. Alors ça, c'est incroyable. Regardez là. Avec les compteurs en ovale. Le frein à main là, il est bien visible. Là, j'adore la boîte de vitesse. Regardez la grille là, elle est super jolie, je trouve. Le design de cette grille. Après voilà, celle-là vraiment est dans son jus. Les places arrière et tout. Enfin, j'adore le design intérieur de cette voiture, c'est vraiment spécial. Le volant aussi. Et donc après, tout est hydraulique comme d'habitude. Regardez là, on a pareil, petit compteur là, petit voyant. Pareil, petits boutons et tout. Ah, c'est top. Et alors là, pour ouvrir, c'est une gâchette qui est là, pareil, tout au pouce, hein, chez Citroën. Tout se fait au pouce, mais c'est pas con.
Voilà, on va voir à combien elle va partir. La Citroën SL, en fait, tout le monde la connaît, hein, c'est un coupé haute performance. C'était à l'origine du constructeur français qui se voulait être extrêmement concurrentiel par rapport aux marques qui étaient les allemandes, les italiennes. C'était dans le cadre aussi de ce mariage entre Citroën et Maserati, où Maserati avait fait un moteur spécifique à cette voiture et Citroën avait fait un design très spécifique. Et donc, cette voiture avait reçu un prix, la Maserati SL avait reçu un prix au Motor Trend aux États-Unis en 1972 pour sa ligne, ce qui en fait aujourd'hui, avec la DS, ce qui en fait une voiture dont la cote et la demande est mondiale. Vous avez aussi bien des amateurs de cette voiture-là, tant en Chine qu'aux États-Unis, qu'en Europe, et dans les Européens, les plus friands de cette voiture sont les Hollandais. Voilà, donc une vraie cote internationale pour ce véhicule. La voiture tourne très très bien, c'est un exemplaire qui est présenté en très bon état mécanique. Elle tourne très très bien, elle démarre parfaitement, elle roule. Le propriétaire rentre un voyage de 4000 km, il a fait toute l'Italie avec, avant de la mettre en vente, il a fait 4000 km avec. Bien évidemment, on est sur le moteur 2,7 litres aluminium Maserati, c'est un moteur V6. Ça, vous le savez, l'état global de la carrosserie est très bien et très bon. Le dessous de châssis est superbe. L'échappement est, vous avez une ligne inox qui est très récente. Et en effet, le contrôle technique en défaillance majeure, vous avez l'état de la témoignerie de direction, usure excessive, articulation avant gauche, et rotule de suspension, pareil, usure excessive avant gauche, c'est tout. Voilà, sinon tout le restant, il n'y a pas de problème particulier, c'est une belle auto. Allez, on démarre à 30 000. 30 000 euros, est-ce qu'il y aurait preneur? 30 000 euros, sinon on la garde. Très belle voiture. À 30 000, qui m'appelle? C'est une voiture de connaisseur. Hein. À 30 000. Voilà. 30 000 euros. Non, il n'y a pas d'amateur. 30 000 euros pour cette belle auto quand même, hein, qui roule très bien, qui est en bel état général, qui n'a pas grand-chose à refaire par rapport au contrôle technique en réalité. Non, et qui marche véritablement bien. Là, je vais vous montrer, voilà, si vous montrez les aspects carrosserie, après. Ouais, 30 000 euros. Non, il n'y a pas d'amateur aujourd'hui. À 30 000 euros pour démarrer. À 30 000 euros, c'est bien sûr bien vu. Sans regret, on va passer au numéro suivant. À 30 000 euros, on la garde. Allez, maintenant on passe à la version berline, on va dire, donc la DS, Citroën DS. Voilà, c'est une Palace, hein, celle-ci, oui, c'est une Palace. Voilà, c'est marqué là. DS23, injection électronique. Donc là, pareil, un design très futuriste hein, à l'époque. Regardez, il y a plein de trucs sympas là, par exemple, regardez, vous avez les clignotants qui sont comme ça là, je sais pas comment on peut appeler ça, en fusée, je sais pas, qui ressortent comme ça sur le haut. Une petite malle arrière, enfin ouais, une voiture vraiment de luxe, hein, mythique, très en avance sur son temps là aussi, avec bien souvent, pas sur toutes, mais vous avez des feux directionnels mécaniques. Voilà. Donc on va regarder un peu plus les détails sur celle-ci. Donc elle est de 1975. L'intérieur est vraiment nickel. Alors la DS, regardez déjà, ce que j'adore dans les DS, celle-là elle a l'air d'un état incroyable. On n'a pas de montant sur les portes. La porte elle est énorme, la largeur de la porte. Encore sur celle-ci ça va. Alors là on a des banquettes, des canapés quoi. Regardez le champignon là pour la pédale de frein. Et ouais, alors c'est une boîte auto j'ai l'impression, parce que ça va être le frein à pied, là aussi. Hop. Donc la DS pareil, hein, très en avance sur son temps. Hein. Donc oui, effectivement, ça va être une boîte auto, là on a le petit levier là, pour passer en 2, 3 ou 4. Et regardez, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait le levier il est là. Donc là on est en D. Après on a 1, 2, 3, 4 qu'on peut mettre manuellement, ou la marche arrière. Là pareil, on a un petit autoradio Philips, sympa. Une petite horloge et tout.
Et les cuirs là, enfin je sais pas, ouais c'est du cuir là, ils sont en super bon état, elle a dû être restaurée cette voiture. Regardez la grosseur des appuis-têtes aussi là. Incroyable. Puis alors derrière, il y a de la place. Ah puis le système d'ouverture de porte, là, hop, c'est pratique cette petite gâchette. Bon bah on va voir à combien elle va partir. Elle a 110 883 km qui nous ont été donnés comme étant des kilomètres certifiés ou d'origine puisque c'est une seconde main. La voiture roule absolument parfaitement. Elle est dans un état très beau, très très beau. Le 2,3 litres injection, c'est la voiture de référence aujourd'hui. Le contrôle technique, il est bon puisque en défaillance mineure, elle n'a que ripage excessif, pneumatique usure anormale et numéro d'identification, etc. Identification inhabituelle, ça arrive souvent quand on n'arrive pas à lire tous les numéros. Et voilà, et c'est tout. Elle est très très belle, elle est très très propre. Et on va démarrer à 20 000, 20 000, 22 000, 24 000, 26 000 par mois sur ordre. À 26 000 € nous sommes pour cette belle DS. C'est sur ordre 30 000. 30 000 maintenant, eh oui, une voiture de cette qualité-là, je suis pas surpris. À 30 000 € nous sommes pour cette belle DS, qui est magnifique. Belle, très belle. À 30 000, nous sommes à 30 000. À 30 000 €, qui dit mieux? À 30 000 €. À 30 000 € et ça, 31 000. Et ça, il n'y a pas d'erreur avec une voiture de cette qualité. Ça ne peut être qu'un investissement. À 31 000, 32 000. À 32 000, nous sommes. À 32 000. À 33 000, l'enchère est en live. À 33 000. À 33 000. 34 000. 34 000. À 34 000 €. 35 000 mètres. 35 000, merci Maude. À 35 000. J'ai 36 000 mètres. 36 000 maintenant, nous sommes à 36 000. À 36 000 sur ordre. À 36 000 € alors en live. On peut mettre 500 si vous voulez. Nous sommes qu'à 36 000 € pour cette... 36 500. 36 500, voilà, vous m'avez écouté. À 36 500. 37 000. Très belle manufacture pour... Vous avez raison, 37 000 €. C'est une autre chose qui est capitale dans cette voiture, c'est qu'on a une boîte hydraulique, c'est-à-dire qu'une des rares versions en boîte hydraulique, c'est pas une boîte méca, c'est pas une boîte manuelle, c'est une boîte automatique hydraulique qui était la version la plus rare de la version de l'époque. 37 000 autos, 37 000 € pour cette belle auto, c'est bien vu. À 37 000 €, il n'y a plus rien. À 37 000 €, sans regret. À 37 000 €, pas de nouvelles. Achat coup de cœur. À 37 000 €, plus rien en salle. À 37 000 €, bien sûr, bien vu. 37 000. 37 000 €, Florian, votre enchère. Allez, maintenant on va passer sur une petite série de Mercedes SL. Donc là on a cette 500 SL des années 90. Et j'ai fait un essai de cette voiture que vous allez retrouver dans quelques semaines sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, j'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne. Comme ça vous ne louperez pas l'essai de cette voiture. Voilà, très belle voiture des années 90. Le design là, il est magnifique là-dessus. Équipé d'un V8. Un V8 de 345 chevaux si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un cabriolet, hein, là, le hardtop qu'on peut mettre sur un chariot qui est vendu avec la voiture pour le mettre dans le garage, un chariot à roulettes, parce que mine de rien il est un petit peu lourd, alors faut le mettre à deux, mais sinon donc, vous avez une capote. Et vous verrez, je donne toutes les informations dans la vidéo d'essai de cette voiture, mais elle était assez en avance sur son temps, très bien équipée. La premier cabriolet avec une capote entièrement électrique, donc il n'y a rien à faire à la main en fait. Et la première aussi à avoir les arceaux qui se déploient automatiquement à partir d'une certaine inclinaison de la voiture pour protéger les passagers. Voilà. Donc elle est de 1991, c'est une deuxième main et elle a 122 541 km au compteur. Voilà, donc magnifique roadster, je pense que c'est un placement celle-ci, parce que là c'est une Youngtimer et puis bon bah elle est magnifique quoi. Bon bah, on va voir tout de suite à combien elle va partir.
qui était impressionné, il est amateur de Lamborghini, il était assez impressionné par la puissance de cette voiture, parce que c'est puissant, c'est souple, et c'est moins violent qu'une Lamborghini, mais par contre, ça pousse sans cesse. Ça n'arrête pas de pousser. Elle est limitée à 250 km/h volontairement par rapport à la réglementation européenne de l'époque, j'insiste. État général très bon, carrosserie intérieure, le cuir intérieur est superbe, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, c'est une voiture qui est prête à partir. Le contrôle technique est en effet très bon du 11 mars dernier avec que des défaillances mineures. État, fonctionnement, indicateur de direction, signal de détresse, glace légèrement défectueuse, réglage feu de brouillard avant, commutation feu de brouillard avant et arrière, commutateur ne fonctionnant pas. Voilà, c'est tout. Donc franchement, il n'y a rien du tout sur cette belle auto cabriolet avec son hardtop donc, et démarrons à, on va démarrer bas, 10 000 €. Allez, 10 000 € pour cette belle auto. Un vrai suivi. 10 000 € pour cette belle auto. 120 000 km pour cette voiture, 120 000 km. Bah ouais, c'est cadeau, hein, c'est des moteurs incroyables. À 10 000, 11 000, 11 000, 12 000, 12 000 maintenant nous sommes, c'est cadeau. C'est pas cher, hein, une auto de cette qualité-là. À 12 000 €. 13 000. À 13 000. Téléphone d'époque, le mode 14 000. À 14 000 €. Qui dit mieux? 14 500, si vous voulez. On va y aller doucement. 14 500. Que fait-on? 15 000. 15 000. 15 000, nous sommes seulement à 15 000 €. À 15 000 € pour cette belle Mercedes. À 15 000 € qui couvre cette enchère. À 15 000 €. Voilà, on montre 500. Voilà. 15 500, vous avez bien raison. 15 500. 16 000 €. 16 000 € pour une voiture de cette qualité-là, c'est quand même donné. Hein. À 16 000 €. C'est même plus le prix d'une Clio On est aujourd'hui. sur un Youngtimer, on est sur une grande marque. Alors c'est vrai que Mercedes, c'est aussi un peu l'inconvénient des Mercedes. Tout propriétaire de Mercedes que je connais en veut des fortunes, et puis quand on les achète, on dit que ça vaut rien. En réalité, une Mercedes, c'est une voiture, c'est comme les Porsche, c'est comme des voitures un peu d'exception. Quand elles ont eu un suivi et quand elles ont eu que 2 propriétaires, elles ont quand même une cote et une valeur qui est bien plus que toutes ces voitures qu'ont vu 10, 15, 20 propriétaires et dont on n'a pas l'historique. Celle-ci n'a eu que 2 propriétaires, ce qui ont fait une voiture avec une vraie valeur, et je pense que toute personne qui pourra l'acquérir la mettra en avant après. Un V8 pour 16 000 €. Bah dites donc, hein, vous allez m'en commander des caisses. Hein. À 16 000 € nous sommes. C'est bien vu, à 16 000 €. Sans regret, à 16 000 € une fois. 16 000 € deux fois. 16 000 € trois fois. Fini. Bien vu. 16 000 €, merci. Allez, on reste chez Mercedes avec cette 560 SL de 1986. Donc là, c'est le modèle d'avant celle-ci. Hein. Voilà, on voit qu'il y a eu quand même un gros gap entre les deux. Mais voilà, là, on a un très très belle, un très joli modèle là aussi. Capote marron, une version américaine, avec des pare-chocs un peu plus gros. Là, on a pareil le 3e feu stop qui ressort, donc typique des versions américaines. Là aussi, vous ne perdrez pas d'argent en achetant cette voiture. Donc on se regarde un peu plus ces détails. C'est la W107 avec un hardtop qui est vendue sûrement à part, là, je ne le vois pas, mais donc voilà, elle a 105 200 miles. Donc là, j'ai pas trop de références, ça doit faire dans les 160 000 km, je dis peut-être une bêtise. Allez, regardez maintenant l'intérieur de celle-ci. Là, on est sur une boîte automatique. Ah, regardez, c'est sympa, c'est un autoradio qui a été rajouté, je pense, en aftermarket, mais avec un design ancien et ça passe super bien. Ça, j'adore, c'est un peu du resto mode quelque part. Et là, pareil, on a l'intérieur qui est presque de la même couleur que l'extérieur. Version américaine, donc avec les plus gros pare-chocs. Bon, on va voir à combien elle va partir. « 1986 et le contrôle technique est en effet très bien puisque défaillance mineure comme d'habitude, ripage, réglage des feux de brouillard, jeu dans la direction, tube de poussée, rotule de suspension, enfin c'est que des choses, j'allais dire classiques, tout ça en défaillance mineure. Hein, voilà, c'est une belle auto et en effet, elle a été restaurée là avec pratiquement combien vous disiez? 8 000, 10 000 € de facture. 10 000 € de facture inclus dans la nouvelle carte grise.
Et elle est propre, elle est belle, elle est en très bel état. Et nous sommes à 10 000, 11 500, 12 000. 12 000 nous sommes. À 12 000 euros, qui dit mieux pour cette belle auto? Voilà, pour ça. À 12 000 euros. À 12 000 euros. 12 000 euros, 12 000 euros seulement. C'est cadeau, hein, 12 000. À 12 000 euros. Allez, suivant, c'est pas cher, à 12 000 euros. 12 500, 13 000. 13 000 nous sommes. 13 000. Voilà, l'intérieur chamois. 13 000. À 13 500. 14 000. 14 000 nous sommes. À 14 000 euros. À 14 000. 14 500. 15 000. 15 000 nous sommes. À 15 000. Alors la capote est neuve. Eh ben dis donc, rien déjà que le prix de la capote. Hein, et nous ne sommes qu'à 15 000 euros. À 15 200, 16 000 par mois, à 16 000 euros. À 16 000 euros nous sommes. À 16 000 euros pour cette auto cadeau. À 16 000 euros. À 16 000 euros. 16 200, 16 500. 16 500. 17 000 par mois. À 17 000 nous sommes. Par mois l'enchère, plus en salle, plus en live, à 17 000 euros. Dernière chose. 17 100, oh là là, l'opposition faiblit. Eh bien, 17 500 par mois. Voilà. 17 500. L'enchère est par mois à 17 500, c'est bien vu. À 17 500 en live et en salle, sans regret. Dernière seconde de réflexion, à 17 500 euros. Eh bien, je ne la juge pas, je la garde. Encore une Mercedes avec cette 350 SLC. Des années 70, celle-ci, je vous donnerai l'année après exact, dans ce jaune un peu foncé, très belle. Regardez là, ça c'est classe, petit détail. Elle a l'air vraiment en bon état. Donc SLC, donc c'est un coupé du coup. Elle n'est pas cabriolet celle-ci. Très jolie config, boîte manuelle. Là pareil, hein, ça vous ne perdez pas d'argent là-dessus. Hop, voilà, 1973, une R107 et elle a 154 600 km d'origine. Voilà. Et je vous montre l'intérieur de cette... Ouais, elle est magnifique. Regardez ça, j'adore. C'est limite de la même couleur que la voiture, quoi. Ah ouais, on est super confortable là-dedans. Regardez la couleur du tableau de bord, là, c'est fou. Génial. Le volant, le gros volant là. Alors pour le coup, il n'y a pas d'airbag, mais il est quand même énorme. Ouais, c'est allemand en même temps. Énorme compteur kilométrique. Et là, regardez, les petites tirettes verticales. Je trouve ça super sympa. Ça là, c'est joli aussi, là. Petites aérations rondes comme ça. Avec des croix au milieu là. Ouais. Boîte 4 rapports. Ici, manuel. Petit bouton au milieu. Ouais, je pense que c'est une voiture qui est sympa aussi, ça. Bon, bah, on va voir à combien elle va partir. Décembre 73, le contrôle technique, ben, il est très bon puisque elle n'a en défaillance mineure toujours la même chose. Ripage, jeu dans la direction, pneu usure anormale, et puis tuyaux d'échappement silencieux, dispositif à revoir sans fuite et risque de chute. Voilà, c'est tout. C'est une belle auto. Moi perso, j'adore la couleur, je trouve que c'est très original. Nous démarrons et nous sommes à 6200. 6200 pour cette belle auto. Non, 6400 même maintenant. On a un dossier entretien. 6600 devant moi. À 6600, 6800. 7000, 7000, non, 7000 c'est en salle, attention. Alors, on va se concentrer. 7200. 7200 maintenant. 7400, 7600. Ah, mais il y aura un petit peu plus de rythme. 7800, 8000. 8000 euros pour cette belle auto. C'est cadeau, hein, dedans, hein. 200. 8200, le live revient dans le match. 8400. 8400. Et à ma gauche. Allez, on va faire le tour. À 8400, ça y est. 8600. On a de l'orage. À 8000. Oui, on a le retrait. 8600. 8800. 9000. Vous avez raison. Pour cette belle auto. Oh, la couleur, elle est géniale. Regardez l'intérieur dans son jus marron. À 200. 9200.
9200, nous sommes 9200, 9400, 9400, Voilà ici. à 9500, et je la juge à 9500. 600. 9600, en live. 700. 9700, 9800, bah, regardez quand même la couleur comme elle est belle. À 9900, allez, qui a rendu 10 000. 10 000, et là, à 10 000 euros. Et à vous, c'est bon. À 10 000 euros. 10 100. La salle ne réagit plus. Elle est mouillée, la 300. salle. Elle est 10 mouillée, la 300. salle. 10 300, cette belle Mercedes. 400. 10 400. 10 600. 10 600, c'est terminé. Tous faisaient Voilà. sur le live. À 10 600, c'est fini, on Voilà, ne on peut va plus. regarder ici. Monsieur devant moi non plus, Pour on montrer. ne peut plus. Terminé, merci pour vos enchères en tout cas. Tous faisaient en live et à ma gauche non plus. À 10 600, une fois. À 10 600, deux fois. À 10 600, trois fois. Accrochez, bravo, merci. Allez, maintenant on passe sur ce combi Volkswagen. Donc là, ça n'a rien à voir. Alors celui-ci, c'est pas les plus recherchés avec les je sais plus combien de fenêtres là, les 56 fenêtres, non pas autant, mais voilà, celui-là il est quand même sympa. Donc c'est un T1 de 1961 avec, alors c'est un 11 fenêtres. Celui-là, j'étais pas loin avec, mais non, je sais plus combien il y en a sur ceux qu'on en plein en mode safari, tout ça là. Alors le kilométrage, je le vois pas de marqué. On va regarder l'intérieur quand même, s'il est ouvert. Voilà. Tout simple, hein. Celui-ci, il n'est pas aménagé. Là, vous avez la place pour les jambes. Hein. Après, voilà, là on a l'avant, le tableau de bord. Voilà, il est un peu dans son jus, mais bon, très simpliste. Hein. Regardez, donc là vous avez des petites ouvertures partout, le pare-brise qui est en deux parties, la roue de secours devant, très sympa, on va voir à combien il va partir. 15 000 pour ce combi. 15 000, c'est pris. 15 000, nous sommes à 15 000, 16 000, 16 500, 17 000, 500. 18 000, 500. 19 000, 500. 20 000, 100. 20 100, nous sommes, 21 000, 21 000, 21 500, 21 500, 21 800, 22 000 pour ce beau combi qui aura encore un petit peu de boulot de restauration, mais bon, c'est chouette. Voilà la partie moteur, on voit bien la partie carburation, la petite batterie 6 volts à la... Et nous sommes donc à 22 000 euros. À 200. 22 200, 22 500, 22 500, à 22 500, une fois, 22 500, deux fois, 22 500, 800. 22 800, 23 000, à 23 000 euros, bien sûr, bien vu, sans regret en live, à 23 000 euros, attention, 23 000 euros, le marteau snell, 23 000 euros, 23 000 euros, trop tard. Allez, maintenant on enchaîne avec cette Jeep Willys. Voilà, les Jeeps qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, débarquement pour certaines, pas toutes, mais celle-là je sais pas si elle l'a faite. Voilà. Donc là c'est pareil, on a plusieurs plaques, un ministère des armées. D'accord, donc celle-ci je pense qu'elle n'a pas fait le débarquement du coup. Alors, est-ce que c'est bien une Jeep d'ailleurs? Parce que des fois il y a des autres skis aussi. Ouais, donc c'est ça, 1942. Tournante à rafraîchir. Ok. On va voir combien elle va partir cette petite Jeep. 1er janvier 42, voilà. Véhicule, il n'y a rien à dire. Et nous sommes à 13 900 en live, 14 000. 14 000 maintenant, 14 200, 14 200, 14 500, 15 000. 15 000, c'est bien vu, à 15 000 euros sans regret, à 15 000 euros pour cette Jeep. 200. 15 200. Voilà, on va bien, hein.
15 500. Le bruit de fond que vous pouvez entendre en live, désolé, c'est l'orage que nous avons en ce moment. Et l'autre bruit de fond, ce sont tous les bavards qui ne sont absolument pas intéressés par la banque et qui ne savaient pas quoi faire cet après-midi. 15 800, 16 000 à 16 000 euros sans regret. Il manque pas grand-chose pour 200. 16 200, 16 400, 16 600, 16 800, 16 800 contre vous. 17 009. 17 000, on revient dans le match. 17 200. L'orage est violent et... Oui, et puis on a la chance de bénéficier de l'ensemble des trottoirs de la ville de Solterre qui arrivent dans le garage quand il y a de l'orage. Et malgré les impôts qu'on paye, on n'a toujours pas la joie de pouvoir voir les travaux qui sont faits par l'État. Voilà, donc on va être bientôt inondé, c'est sûr, on a l'habitude. À 17 500, bien sûr, 17 500 une fois, 17 500 deux fois, 17 500 trois fois, 17 500. Allez, maintenant on passe sur cette énorme Chevrolet Caprice Wagon Estate. Et j'ai fait un essai de cette voiture. Donc là pareil, hein, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas louper l'essai de cette voiture parce que c'était quelque chose. Elle est énorme. Équipée d'un gros V8 à l'avant. Évidemment, je ne sais pas pourquoi je précise à l'avant, c'est un peu, on s'en doute. Mais ouais, énorme cette voiture. Et vraiment super bien équipée. Donc là c'est le gros paquebot, enfin vraiment le break familial typique américain. Donc elle est de 1976, donc le moteur a été refait et elle a fait 10 200 km depuis que le moteur a été refait. Donc là ouais, c'est une 9 places, elle est homologuée pour 9 places. Là à l'arrière vous avez la vitre qui remonte comme ça à l'intérieur. Ça, je vous montre tout ça dans la vidéo, là pareil ça se baisse. Carrément ça rentre à l'intérieur, enfin, c'est un peu spécial. Donc là on a une banquette à l'arrière, ici donc on peut mettre 3 personnes derrière, 3 personnes ici et aussi 3 personnes devant. Regardez l'intérieur, il est incroyable, les sièges très larges, le volant avec un petit survolant là en cuir qui n'est pas d'origine, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. On a du bois un peu partout. Ça, c'était la version, la berline la plus luxueuse de chez Chevrolet, la Caprice. Voilà, donc on va voir à combien elle va partir. Très très bon contrôle technique. On vous donnera donc des factures, elle roule très bien, elle est en très bel état et on va démarrer, bas et on va démarrer à 5 000. Allez, 5 000 euros c'est cadeau. À 5 000, 6 000, 6 400, 6 800, 7 200, 7 500, 8 000, 8 000 tout seul, 8 500, 8 500, J'arrive avec la caméra. 8 800, 9 200, 9 600. 10 500. Voilà, on va montrer cette ouverture très spécifique à l'arrière, hein, où le coffre arrière rentre dans la cantine. La vitre monte, et là on peut voir le côté, on est vraiment dans un grand salon, hein. Il y a des banquettes, la sellerie est magnifique, il n'y a strictement rien à faire, les moquettes sont superbes, tout fonctionne à bord, boîte automatique, donc 3 rapports, la carrosserie, la sellerie, les vitrages. Et nous sommes à 11 500 pour cette voiture. 12 500, 13 000. Et nous ne sommes qu'à 13 000 euros avec un moteur qui a été refait. 13 000 euros, qui a environ 10 000 km seulement, à 13 000 euros. Oui, il y a des factures pour ça. 13 500. 13 500, 14 000. 14 500, qu'est-ce qu'on fait? 14 600, si vous voulez. 14 600. Belle auto atypique. C'est 14 800. 14 800 quand même, qui arrondit à 14 800 pour cette voiture atypique. À 14 800. Non, je vais la juger à 14 800. Ah oui, ça on ferme le coffre, donc il se remonte.
Et après, vous avez la vitre. Ça, je trouve ça génial. Ça vous permet complètement. Voilà, on vous montre la vitre électrique arrière. On est en 1975 hein, quand même. Hein. Et nous sommes à 15 200 et je vais la juger. Voilà, à 15 200. Attention, vous étiez plusieurs, sans regret. 400. 15 400. 600. 15 600. Les vous 800, on a déjà 15 600. 15 600, on va bientôt mettre les bottes. À 15 600. Voilà, oui. Alors j'insiste aussi sur les vitres. 800. Sur la peinture, sur la carrosserie. À 15 800, alors attention, je Alors, vais 15 800, oui, peut-être pas. Qui arrondirait de temps en à temps, 15 800? Non, l'habitude. C'est terminé à 15 800. À 16 000. 16 000, voilà, 16 000, on est parti. 16 200. Est-ce que ça fait plaisir si on ouvre le coffre à l'arrière? Allez, c'est Allez, on voit la vitre arrière, parce qu'on aime bien ouvrir les vitres, on aime bien ouvrir les coffres, donc on y va. Allez, on a les pieds dans l'eau. C'est dans l'eau, on va ouvrir. Il pleut, on n'a pas peur. Voilà, on a la vitre qui s'ouvre. À 16 le rideau s'ouvre, et regardez, voilà, ça y est. Et on va baisser ce coffre. Voilà, regardez. Bah oui, pour emmener belle maman. Ça tient. À 16 200, une fois. 16 200. Très beau contrôle technique, hein, le contrôle technique. Oui, c'est parfait. Hein. À 16 200, deux fois. C'est 400. 600. 600. 600. Allez, dépêche-toi. À 16 800, qui arrondit? À 16 800, une fois. On n'arrondit pas. À 17 000, tout est parfait. Allez, plus vite. Voulez-vous 400? Vite. À 17 200. 17 500. Oh, mais c'est encore mieux. À 17 500. À 17 800, une fois. 17 800, deux fois. Vous avez plus de 2 mètres derrière les deux sièges avant, hein. C'est-à-dire que ça fait un vrai couchage pour 2 personnes à l'arrière. Hein. À 17 800, sans regret, on n'arrondit pas. À 17 800, c'est vu. Un petit peu de moteur. Adjugé, bravo. Eh ben, Belle bataille. Merci. Allez, maintenant beaucoup plus petit. D'ailleurs, à côté de la Caprice, là, ça fait un peu. Donc là, on a une 2 chevaux Charleston. Alors, elle est de 1984. Elle a combien de kilomètres? C'est pas marqué, mais bon, après, sur le genre de voiture, c'est pas le plus important non plus. Voilà, la peinture a l'air dans son jus. Après, voilà, je connais pas trop l'état de celle-ci. Voilà, une Charleston avec la Bordeaux, combinaison Bordeaux noir. Hop, regardez l'intérieur. Elle n'a pas les sièges en pied de poule, celle-ci. Donc elle doit être un peu plus moderne. Parce que j'ai mon frère qui en a une d'ailleurs, une Charleston, avec les pieds de poule. Vraiment d'origine. Donc voilà, le compteur, c'était d'une autre époque. Hein. Voilà, et bien on va voir combien elle va partir cette petite Charleston. Et en effet, le contrôle technique est très bon puisqu'il y a un premier contrôle technique qui a été fait le 4 mars dernier avec des défaillances majeures, pneumatiques de tailles différentes sur un même essieu ou des roues jumelées ou de types différents, et puis un porte-fusée, jeu de fusée dans l'essieu avant gauche, et puis il y avait quelques petites défaillances mineures, notamment un siège conducteur défectueux. Qu'on a réparé. Tout a été réparé. Et état de la cabine, etc. Et tout a été refait. Et elle est repassée au contrôle technique entre contre-visite le 17 mars dernier. Et maintenant, eh bien, le contrôle technique est vierge. Voilà. Et c'est une vraie Charleston qui est dans son jus. J'insiste. Et nous sommes qu'à 7400, 7500, 7800, 8000. 8000 nous sommes maintenant pour cette belle Charleston. 200. 8200, 8500. On peut rouler les chevaux au vent, hein. Rappelons-nous des bonnes sœurs dans Le Gendarme à Saint-Tropez. Elles avaient décapoté, hein. Ce qui est rare pour une bonne sœur de décapoter, hein, d'ailleurs. 8500. 8500, nous sommes seulement à 8500. Voilà. 8800, nous sommes. Par 200. À 8800. Non. 8900. 9000. Voilà. 9000, nous sommes. On respecte le pas d'enchère, c'est par 200, s'il vous plaît, À monsieur. 9000 euros, nous sommes. À 9200. Merci. 400. 9400. 9600. 600 d'entre vous. Prochaine enchère, 9800. C'est par 200 C'est par classique, toujours. hein. 9800, la prochaine enchère. 9600, allons-y, vite, dépêchons. 9800, qui arrondit? À 9800, nous sommes, personne n'arrondit. À 9800, c'est bien 10 000, vu. merci monsieur. 10 000. Rien à faire sur cette voiture. Vous partez, les. À 10 000 euros, nous sommes. Voilà.
10 500. C'est une valeur sûre, ça perd pas de valeur, ça. À 10 500, c'est une enchère? Eh ben alors, attention, moi je prends tout ce qui bouge. Hein. À 10 500, c'est terminé. À 10 500, une fois. On peut voir quel est le temps, parce qu'il pleut beaucoup. À 10 500, deux fois. À 10 500, trois fois, sans regret. 10 500, merci. Allez, maintenant on continue avec le même moteur, hein, avec cette... alors moi je sais jamais, entre les Ami 6 et les Ami 8, tout ça, donc c'est une Ami 6 break celle-ci. La peinture a l'air assez propre. Alors, après je vous avoue, je suis pas trop fan moi, du design, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc elle est de 1968, c'est une première main qui a été restaurée. D'ailleurs ça se voit, hein, du coup la carrosserie est vraiment très belle. Donc ouais, regardez, ça fait un peu comme un break. Je vous montre l'intérieur. Donc, le volant monobranche là, très spécial. Hein. Le compteur et tout, là, on a le levier de vitesse qui part à l'horizontale. La banquette en velours, je pense. Je sais pas trop, bon, très propre en tout cas. Bon, bah, on va voir combien elle va partir. Et en effet, le contrôle technique, bah, il est nickel, il n'y a rien, zéro défaut. Voilà, et il a été fait au mois d'octobre dernier. Et la voiture est en magnifique état. Et on va démarrer bas, on va démarrer à 3 000 euros. 3 000 euros preneur, évidemment. Ah oui, on lève la main vite fait, parce que ça, c'est vrai que c'est cadeau à ce prix-là. À 3 000, 3 500, 3 500, 3 800, 4 000, 4 200, 4 500, 4 500, 4 600, 4 900. Là, une voiture dans cet état-là, 5200. 5 500. Vous n'en trouverez pas à tous les coins de rue. Hein. Elle est magnifique. À 5 500, 5 500 nous sommes. À 5 500, 5 600, 5 800, 6 900, 6 000 en live. Sublime. Eh oui, quand on a la qualité, ça monte, c'est normal. Avec banquette avant, arrière, c'est... On va montrer le moteur parce que c'est... 6400. Voilà, regardez le moteur. 6 500. 700. Et nous sommes à 8 000 en live maintenant. 200. 8 200. Voilà, attendez. 8 300, me dit-on en salle. Et vous, monsieur, à côté? Regardez, j'insiste avec le toit. Hein. Le toit est magnifique. Un petit coup pour moi? Très beau toit. Ah oui, j'aime bien les petits coups. Dans tous les sens du terme. Voilà, c'est à faux. 8 300. 400. 8 400 le live. Alors, messieurs et mesdames, 8 500. On y revient. L'enchère est par vous, monsieur. Quelle classe vous allez avoir au volant. À 8 500. 600. 8 600. En live, on y revient. Je montre l'intérieur du 8 coffre. 700. 8 700. Monsieur, vous voulez pas jouer au beau jeune homme dans une jolie voiture atypique? 8 700. À 8 700. Attention, je vais l'adjuger. À 8 700 euros, l'enchère est assise devant moi. Elle est à vous pour ce prix. À 8 700 euros, attention le live, sans regret, j'oublie personne, appelez-moi sinon. À 8 700, une fois. Personne en France veut ça pour aller en Bretagne, par exemple. C'est une vraie voiture bretonne. 800. Ah oui, c'est sûr, pour la Bretagne. Alors, regardez-moi, Pour ramener les huîtres. on se connaît depuis 30 ans. Si je vous dis qu'il faut acheter ça, honnêtement, c'est la vérité. Pourquoi? Premièrement, aucun travaux à faire dessus. Deuxièmement, c'est un investissement pour l'avenir. Pièce Citroën. Et comme ils vont tout nous piquer bientôt, ouais, bah ça, ils pourront pas vous la piquer. Absolument. Et vous pourrez partir en Belgique avec. Et 9 000. Et 9 000 maintenant. Merci, monsieur. Non, honnêtement, c'est pas pour essayer de soutirer absolument, mais honnêtement, des voitures comme ça, de cette qualité-là, j'en vends quand même pas tous les 4 matins. Et nous sommes à 9 000, l'enchère est en salle. 9 000 euros une fois. Elle est à vous, là. 9 000 euros deux fois. 9 000 euros trois fois. Et l'Alsace de temps. Pas d'accord. Adjugé, bravo, merci beaucoup. Bravo. Alors maintenant nous avons une voiture d'avant-guerre avec cette Renault, c'est une Mona 6. Alors, regardez les prises d'air là, ah, c'est discret, hein. Excellent. La roue de secours sur le côté, grand classique. Hop, conduite à droite, alors elle va essayer de l'ouvrir, mais non, j'ai un peu... elle ferme la clé, non c'est pas possible ça. Bon. Ah bon, on va ouvrir l'arrière du coup, donc là on a l'ouverture des portes antagonistes comme les Rolls.
Oh l'odeur à l'intérieur. L'odeur. Ouais, regardez, sur le tableau de bord là, on a, je sais pas ce que, le compteur là, qui est en forme de losange, comme quoi on est dans une Renault. Après on a le volant en bois là, c'est sympa, un peu dans son jus. Ouais, c'est sympa cette petite voiture. Bon bah, on va voir combien elle va partir, là j'ai aucune idée. Donc, cette voiture-là, aujourd'hui, n'est pas immatriculable en tant que professionnel et en tant que spécialiste des cartes grises, je tiens à vous le dire. Voilà, maintenant, la solution pour cette voiture, en tant que particulier, c'est que vous pouvez trouver un numéro de châssis quelque part, le mettre sur cette voiture, parce que les Monastis, on n'a pas eu 50 000, le mettre, la poser, et lui attribuer un numéro de châssis d'une manière ou d'une autre, légal ou illégal. Quand je dis illégal, c'est que ce n'est pas un numéro officiel, mais ça peut être un numéro, comme ça se fait beaucoup sur les voitures avant-guerre, sur lesquelles il n'y a aucun risque, de manière générale. Par contre, un professionnel n'a pas le droit de le faire, c'est la raison pour laquelle on la conserve dans cet état-là. Elle est en bel état, elle roule très bien, mais elle a ce problème, elle n'a pas de carte grise. Pas de carte grise, pas de numéro de châssis, donc elle n'est pas réimmatriculable en l'état. Hein, c'est clair, c'est net. Alors ça peut faire par exemple un très beau véhicule d'exposition dans un showroom, par exemple. Ça peut, pourquoi pas. Ça peut être, ou alors, il faudra prendre son mal à patience et trouver la solution pour retrouver un numéro de châssis et refaire une carte grise avec la FFDE. Hein, ok. Bon, c'est pas mission impossible, mais ça demande quand même un petit peu de travail. Est-ce qu'on pourrait démarrer, je sais pas, à 1000 €? 1000 € pour cette Monastis. Quand 1000 €. 1000 € est-ce qu'il y aurait pour 1000 € pour cette voiture. 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €. Une voiture d'environ 1930 quand même. À 1930, on sera très bon état. Alors, nous sommes à 2600, 2800, 3200, 3000, 3200, 400, 3600, 3600, et nous vendons à 3600. Elle doit partir, hein, parce qu'elle est sans réserve, elle doit partir et trouver un nouveau propriétaire qui va en prendre soin et qui peut l'exploiter d'ailleurs très bien. Hein. 4100. 4100. C'était la malle, hein, ce qu'on appelait la malle à l'époque. Se faire la malle, c'était piquer la malle, qui était le coffre, hein, qui était les bagages. Quand on disait se faire la malle, c'était piquer la malle arrière des bagnoles. Hein. Et nous sommes à 5000 €. Voilà, 5000 €. Je tiens à préciser qu'elle a 5 roues. 5 roues et 5 pneus neufs. Chaque pneu vaut 500 €. Il y a déjà 2500 € de pneus sur cette voiture. Les pneus sont neufs. Et nous sommes à 5000 €, je vais la juger, attention, sans regret, à 5000 € une fois, 5000 € c'est bien. à 5000 € deux fois, à 5000 € trois fois, La route de dernière secours. seconde, Très le belle marteau route de secours. Très Très belle route de secours. Adjugé, 5000 €, bravo. Alors ensuite à côté on a une voiture assez spéciale, donc c'est une Panhard. Alors Panhard par définition c'est un peu spécial comme voiture. Hein. Alors le modèle c'est une 24 CT. Et bon le design c'est un peu spécial. Hein. Les Panhard ça a toujours été ça. Mais c'est des voitures qui sont un peu atypiques hein, à chaque fois. Regardez, rien que les essuie-glaces, déjà ils se rejoignent au milieu. Donc, je suis pas sûr, je sais pas l'efficacité du truc, comment ça se passe. Bon là comme ça elle a l'air très belle. Voilà, donc 1964, très bel état. Alors, regardez l'intérieur. Alors les Panhard c'était des voitures assez spéciales quand même, il y avait pas mal de choses bizarres dedans. Alors, regardez, là, je sais pas ce que c'est déjà ce truc là, mais il y a la voiture qui est dessinée. Pour une voiture de l'époque, on a l'odeur là, puis on a le volant là, super fin en bakélite avec le petit Panhard. Ouais, alors celle-là, c'est peut-être pas celle qui a les trucs les plus bizarres, en tout cas à l'intérieur, mais des fois on a des choses. Ça c'est quoi ça, ce petit cendrier ça? Non. Ouais, j'ose pas y toucher, mais on a plein de petits boutons là. Alors regardez, on a même déjà à l'époque les lumières à l'intérieur des portes. D'habitude c'est en bout de porte, là, ils ont mis à l'intérieur, mais déjà à l'époque, j'en reviens pas. Incroyable, ils étaient en avance sur leur temps, sur pas mal de choses pour un... Donc ouais, une voiture atypique. Alors ce modèle là c'est peut-être pas le plus atypique, mais il y a certains modèles, il y a plein de bizarreries, des quirks, comme dit Doc DeMiro, si vous connaissez les youtubeurs californiens. Ils présentent des voitures en expliquant toujours les quirks on feature. Voilà. Bon bah allez, on va voir combien va partir cette Panhard. Contrôle technique au départ avec des défaillances majeures, notamment essuie-glace, éclairage, Tout ça c'est fait. tube de poussée, etc., etc.
Et puis contre-visite faite. Et finalement maintenant, elle est nickel. Voilà, donc le contrôle technique est très bon, elle est dans très bel état. Et nous sommes à 6200, 6500. Super coupé, hein. 6500 nous sommes maintenant. Pour aller à 6500 pour cette belle Panhard. À 6500 seulement. 6600, 7000. 7000 nous sommes à 7000 pour cette belle Panhard. À 7000. À 7100, 7500. 7500. 800 la prochaine enchère, 7800. 7500. Respectez pas l'enchère. 7500. Merci, 800. 8000. 8000 contre vous, voulez-vous 8200? 8000, nous sommes à 8000 pour cette belle Panhard. Regardez bien toutes les photos. Regardez le velours, hein, le velours de la banquette. 200. Très bon. 8500. 500 contre vous, voulez-vous 800? Prochaine enchère, 8800. 8500. 800 reste. 8800. 9000. 9000 contre vous. 9000. 9100. 9200. 9300. 9500. 9500 contre vous. Prochaine enchère, 9800. Respectez le pas d'enchère, 9600 ne sera pas 9500. respecté. Voulez-vous 9800? À 9500 € seulement. Pressons s'il vous plaît dans les À enchères. 9500 € une fois. 9600, 9800, 9900, 10 000. Très rare. 10 000. Très rare. Personne au-dessus de 10 000 € sans regret. 200. 10 200. 10 400. On renonce à 10 400. Attention, à 10 400 une fois. Regardez les chromes, c'est superbe. À 10 400 deux fois. À 10 400 trois fois. Panhard, c'est grave. 10 400. Merci. Alors maintenant nous passons sur cette Talbot Samba Cabriolet. Un Youngtimer très sympa, dessiné par Pininfarina. Voilà, vraiment très belle en rouge là. Voilà, dessiné par Pininfarina. Et magnifique. Donc ça c'est un placement, hein, clairement. Je pense que c'est pas très cher aujourd'hui. Je vais vous montrer l'intérieur parce qu'en plus elle est en super bon état. Comme neuve. Franchement là, superbe. Et elle est étanche, comme vous pouvez le voir. Très belle voiture ici, donc on va voir à combien elle va partir. La capote est manuelle, regardez. Hop, on l'ouvre. Regardez, en 2 secondes, ça va plus vite qu'une Ferrari, monsieur Joël. On décapote en 1 seconde et demie la Samba. Une Ferrari, c'est en 5 secondes. C'est une Talbot Samba Cabriolet en version 70 chevaux, donc de 1983. Elle est en superbe état, elle est super fonctionnelle. Cabriolet, bien sûr, et elle n'a aucun problème, et elle n'a que 140 000 km d'origine. Et le contrôle technique, il est bon. Indication, cache-bouchon anti-poussière détérioré, état général du châssis, j'allais dire comme d'habitude. Et nous sommes, on est qu'à 4600 €, mais ça vaut beaucoup mieux que ça. 4600 € nous sommes pour cette belle petite Samba Cabriolet. C'est cadeau ça. Et cheveux au vent, c'est génial. Voilà, on décapote en 2 secondes et demie, on recapote. Et alors ça, c'est un investissement. Hein. Pour 4600 balles, vous la gardez, vous la bichonnez, puis dans quelques années, vous me la redonnez à vendre. Et puis on verra. Puis je prends la différence pour moi. Youngtimer. Et nous ne sommes qu'à 4600 €. 4600. Ça vaut mieux que ça. Et nous vendons à 4600. Attention. Elle est à vous, À 4600 €. Alors en salle, il n'y a personne pour 4600 balles. Non mais oh, c'est un cadeau ça. Regardez la sellerie, regardez les 4650. Ouais, regardez, c'est neuf, c'est complètement neuf. 4700. Par 100 s'il vous plaît, prochaine enchère, 4700. 800. Voilà, on va s'amuser. On va s'amuser un peu, Maud. Allez, 4800. 4900. Allez, je veux 5000 maintenant. Le compte tout. 5000. 5000, les voilà, bravo. Belle petite auto, qu'un charme fou. 100. On y est. Regardez. 5100. Et ça, c'est un investissement. Hein. On en reparlera dans quelques années. Hein, parce qu'on n'en voit plus. Hein. À 5100. Et en cabriolet en plus. C'est comme les autres, Samba. Il y avait la Samba Rallye, il y avait la Samba Sympa, il y avait la Samba GLS.
tout ça, on n'en voit plus, hein. Elles sont toutes parties aux épaves. Hein. Alors que celle-là, regardez un peu en rouge. En avec des options jantalu, des options glace. et nous ne sommes qu'à 5300 km. Le volant 3 branches, Talbot. Regardez, c'est très rare ça. Et je vais l'adjuger à 5300 € seulement. C'est l'affaire du jour. À 5300 €. C'est 400. Voilà. Ah bah, 5400. C'est bien sûr bien vu. On va l'adjuger à 5500. Dernière seconde de réflexion. À 5500 elle est pour €. vous à ce prix-là. Une fois à 5500 €. Deux fois à 5500 €. Trois fois. Ah bravo. Adjugé, bravo. Merci. Bravo. Alors, regardez l'intérieur de cette XM. Ça, c'est des voitures que je détestais quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je trouve que ça a vraiment son charme. Le design, déjà, je n'aimais pas du tout, mais maintenant j'aime bien. Et à l'intérieur, je suis sûr qu'il y a plein d'équipements. C'était pas mal. C'est une voiture de luxe hein, pour l'époque. Hein. Regardez, déjà, on a du bois ici. Là, on a du bois même sur le pommeau de vitesse. Là, on a un boîtier à code. Je ne sais pas pourquoi exactement. C'est pour l'alarme, je pense, ou un anti-démarrage codé. Ça doit être du velours ou je sais pas, là, avec une petite accoudoir. Et on avait les suspensions confort Citroën, quoi. Là, on avait déjà à l'époque sur le volant les commandes pour l'autoradio. Après, voilà quoi. Bon, dans celle-ci, il n'y a pas l'air d'avoir non plus. Alors, regardez, vous avez le frein à pied là aussi. Ah ouais, je savais pas qu'il avait fait dans le Citroën le frein à pied, là. Crac. Ici, donc on enlève par là. Voilà, là on a le fameux bouton de réglage des suspensions ici. Et après à l'arrière, voilà. Ça c'était des voitures de ministres, etc. Hein, mais bon, après ça dépend des finitions, c'est toujours pareil. Mars 1999, et le contrôle technique est en effet très bon. Il a été fait au mois de janvier. Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé. Essuie-glace défectueux à l'arrière et mauvaise fixation batterie. Ça a été changé ça. Et sinon, on vous a dit d'une voiture entretenue, embrayage, distribution refait, etc., etc. Jolie couleur. Elle a pas beaucoup de kilomètres finalement par rapport à son âge, hein, parce qu'au compteur, elle a 146 000 km. C'est quand même pas beaucoup, hein, et elle est très propre. Alors évidemment, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une voiture qui a marqué son époque. Elle a été bichonnée par ce qu'on appelle une voiture de grand-père, quoi. Hein. Et par 100, s'il vous plaît, les enfants. Et on démarre et on est à 2300, 2400, 2500, très beau, 2500, nous sommes pour cette belle auto. 2500, 2500, non, c'est fini, c'est déjà terminé, on s'arrête. À 2500 €, sans regret, à 2500, 2050, 2600. 2700 la prochaine enchère. 2600. 700, merci. 2800 la prochaine On est enchère. dans une super berline, hein, à la française. 50, s'il vous plaît, on prend des voitures. Hein. 2700 nous sommes, 2800. Voilà, regardez. 3000 maintenant, mec. 3000. L'ordinateur de 3000. commande au volant. À 3000 €. 100. 3100. 3200. Et nous ne sommes qu'à 3200 €, c'est cadeau. 3300, 3400, 3500, 3600, à 3700 €. Et je vais l'adjuger à 3700 €. Imaginez dans 10 ans, tiens, par exemple, combien on la vendra, on n'en verra plus. Vous pourrez encore rouler avec, alors que l'électrique sera obligatoire. Celle-ci pourra passer en collection. Ce sera magnifique. On pourra aller à Paris, on pourra aller partout. L'électrique pour demain, c'est pas gagné. Allons-y, tenez. À 3700 € une fois, à 3700 €. Deux fois, à 3700 €. Je vais plus attendre, je vais l'adjuger à 3700 €. Ah, c'est beau, bravo. Adjugé, bravo. Bel achat. Bravo. Et donc, on est sur une voiture qui est sublime, qui a marqué les années 50, les années 40 aussi, et qui est l'héritière, enfin la grand-mère de la fameuse DS, puisque les premiers moteurs de DS étaient les moteurs de traction. Donc voilà pour cette voiture de 1955, l'intérieur très frais,
très sympa. Elle tourne, elle roule, elle freine. L'éclairage fonctionne. C'est une belle voiture de 70 ans. Qui démarre au quart de tour. On n'a pas eu le temps et on n'a pas pu faire le contrôle technique pour les raisons que je vous ai évoquées. Et cette voiture est sans réserve. Donc à vous de jouer, sans réserve pour cette voiture. Alors on l'a fait redémarrer, hein, mais il faudra lui faire une bonne révision. C'est ce que j'appelle une voiture dans son jus, hein, et qui n'avait pas tourné depuis longtemps. Et je remercie encore les équipes et toute l'équipe de All Star Garage d'avoir réussi à la refaire démarrer pour qu'elle vous soit présentée roulante. Donc attention, je conseille à l'acheteur, enfin je conseille pas, je dis à l'acheteur de ne pas repartir par la route avec. Il faut la mettre sur un plateau, il faut faire une bonne révision, une bonne vidange, hein, pour qu'elle puisse repartir en toute sécurité. Et en effet, elle n'est pas noire, contrairement à la grande majorité, elle est bleu marine. Ce qui est encore plus chic à mon goût. Avec ça, et nous sommes à 3200 € en live, 3300, et on vend, hein, à 3300. À 3300 seulement pour cette 11 BL. À 3300, 3400 en salle. Ouais, 3400. À 3400, 3500, 3600, 3600, ça vaut mieux que ça quand même. Regardez le moteur, donc on va vous montrer les plaques d'origine. 3600. Ah, il est dans son jus. Dans son jus, la voiture. 3700. 3800. Ah, 3800 en live. Qu'est-ce qu'on fait? On a 900. 3900, 4000. Ah, c'est beau, c'est très beau. Hein. 200. 4200. Ah, 4305, 4400. 4400. 500. Ah, 4500. 4500, c'était en salle le live. Oui, 4500, 4600. 600 en salle. 4700. 700 en salle. 4800, 4900. 5000. 100. 5002. Ça, c'est... Est-ce que vous voulez que je réfléchisse pour vous? C'est super. 5300 en salle. En salle. 5400 en salle. 5500. 5600. Ah, 5600. 700. 5700 le live. Alors, et moi à côté, on remet un petit coup, 50? Non, les poches sont vides, c'est fini. Donc je tiens à préciser Merci pour votre ces plaques. 50. Elle est en, Ah, 5850. elle est en 6 volts, bien sûr. Elle est d'origine en 6 volts. J'aurais pu vous prendre vos 5950. On arrondit 6000. À 6000 € nous sommes. 100. À 6100. Regardez, voilà. 6150. 6200. Voulez-vous 50? Oui, il a réfléchi. Voilà, un gros démarreur. 6250. 300. 6300. 6500. 6500. 6600. On en retente une? On réfléchit? Allez, on en retente une. 50. Voilà. 6700. Très bon, on peut tenter 7000 pour arrondir. L'entrée. 7000. C'est sympa, hein. On y revient? Bon, oui, après tout. Bien les bleus. 7000. Ah bah 7000, voilà, c'est parti. Merci, monsieur. À 7000. Au moins, comme ça. 7000. Alors, qu'est-ce qu'on fait malgré tout? 200. Elle est belle. Ah, Elle est très belle. 7200 là. Elle est très belle. Merci. 7200, je vous laisse encore quelques secondes de réflexion. Il y a une belle bataille quand même. Et après, En la live police. et en salle. La police. À la commodité, Solitaire, Ah oui, ville de tous les délires. lieu d'enchères et enchères mécaniques. Et en choix mécanique, ouais. L'émission de télé que nous avions présentée avec Philippe Lelouch il y a quelques années et où nous avons fait, oh dites donc quel souvenir, en septembre 2020, la Ferrari de Johnny, 300 000 € frais compris. Ah oui, oui. Quel moment, c'était fou ça. Et nous sommes à 7200 € en live. Alors messieurs, il n'y a plus 50 qui traînent, à 7200 € en live. Qu'est-ce qu'on fait? 7200 une fois. À 7200 deux fois. On remet 5. 7300. Voilà, bah oui, bah oui. Je dis, 7300. mais beaucoup cette voiture. Beaucoup. Ah oui, c'est vrai. 7300. 400. 7400. Ah, il y a un match, hein. Ça se bagarre, hein. Bah oui, mais je comprends. À 7400. Les 7500. Ah, c'est beau, hein. 7500. Qui est bleu. 600. 7600.
Et c'est fini. Merci en tout cas pour vos enchères en salle. Voilà, regardez, c'est À 7600, l'enchère est en live. Attention, dernière chance, c'est fini. À 7600. Une fois. Tiens, 7700, on y revient. Ah oui, parce Ah que bah décidément, on est bien, hein. 7700, on y revient. 7800. Le live, toujours dans le match. On est bien dedans. On arrondit. 8000, merci. À 8000 euros, nous sommes maintenant. Le petit compteur Geiger, là, avec... À 8000 euros. À 8000 euros, nous sommes. 8000, l'enchère est derrière, en live. Quelques secondes de réflexion encore, si vous voulez. À 8000 euros, voulez-vous 100? À 8000 euros. À 8000 euros, une fois. Allez, 8200. 8200. On retente une 50? Oui. 8250. Ah ben voilà. 8250. En live. Je vous laisse le même temps de réflexion. À 8250 euros pour cette bleu marine. À 8250 euros. Pardon? 8500? Merci, monsieur. 8500. Je reviens vers vous à ma droite. Ah, ça va bien, hein. À 8500. On y va doucement, mais sûrement. Allez, on met le côté gauche, là. À 8500. Fini. Merci en tout cas. 8500. Alors, on est sur l'enchère est devant côté moi. ici. À 8500 en live. C'est plus vous. Merci Florian. À 8500 une fois. 8500 deux fois. 8500 trois fois. Adjugé. Bravo. Allez, ici on a un abonné avec sa F430. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a acheté grâce à ma vidéo en fait, sur l'entretien des Ferrari, etc. Ça lui a donné envie, c'est sa première Ferrari. Magnifique. Ouais, c'est HBK quand même. Ouais. Ah, c'est pas Daytona, mais finalement je préfère celle-là. Je voulais pas d'origine. Ouais. Ouais, super. Très bel intérieur. Bon, et bien voilà pour cette vente aux enchères ici, donc chez All Star Garage au sud de Montargis. Il y a eu des belles batailles, hein, franchement, il y a eu des belles affaires, je pense, de fait. Il y a aussi des voitures qui sont bien vendues, là, par exemple l'ADS, qui était vraiment magnifique. Je trouve que le prix, voilà, la cote a bien augmenté sur ces voitures. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!